Et on se retrouve pour les qualifications de la Cup of the Day du vendredi 3 mars 2023 et on dirait du full speed. Et j'ai même pas pris mon pad. Bon, c'est du point Evo. Ça va pas être très intéressant pour moi. Mais on va voir ça. Apparemment, il y a une hardway. Ah, en plus, ils ont été faire une. Wow. Ok, ça c'est la easy way donc. Ok. J'adore les loopings et jouer en full speed. Au moins ils ont un point commun avec moi, c'est qu'ils sont obligés de passer pas mal de temps en cam 3. Par contre c'est dur à lire quand t'as pas l'habitude. Wow, les doubles poteaux, parce que les poteaux c'est rigolo. Là je ne sais pas où il faut aller. Si, il y a un CP ici. C'est vraiment un truc qui te met la tête à l'envers. C'est le parc Astérix ce truc. Il y a des panneaux. Je comprends rien. Ok, il y a un truc à gauche. J'imagine qu'on découvrira un jour qu'il est plus difficile que d'aller tout droit. Donc là c'est quoi? C'est juste pour pouvoir faire ça en fait, j'imagine. C'est pas une vraie fast way complète. Ouais c'est ça, faut arriver à faire ça. Bon, c'est pas tout à fait nécessaire pour moi. Pas tout de suite. Déjà passer le premier turn. Et les deux poteaux, parce que les poteaux c'est rigolo. J'angoisse, rien qu'à penser aux poteaux. Ok. Bam. Ça c'est con hein, mais si tu fais pas de map full speed, tu n'as jamais ce genre de bloc, donc tu ne sais franchement savoir à quel endroit il faut monter, descendre. C'est assez compliqué, hein. Faut savoir, faut avoir l'habitude. C'est vraiment très particulier quand même ce genre de map. Je sais pas où je vais. J'étais complètement paumé pendant au moins une seconde et demie. Alors qu'est-ce qui se passe à gauche? J'ai pas compris. Ok, j'imagine que quand tu vas très vite, c'est compliqué. Mais alors pour moi ça n'a posé absolument aucun problème. On va essayer de prendre ça plus ici. Un peu moins violent. Ouais, on va ici. Toujours autant de mal à lire. Bon, les poteaux en fait ça va. Si tu te les prends de toute façon on sait que t'étais mal barré. Faut juste arriver à se faire l'idée qu'on peut faire plusieurs tours. Là, je comprends pas du tout là, les trucs qui te montent la tête en l'air là. Retourne au cerveau. T'as pas l'habitude, c'est assez pénible. J'ai pas compris le. J'ai pas compris le Hardfin. Ça doit être l'autre, le Hardfin. Tiens, je vais regarder le GPS. Hein? 108? Ah ouais non mais c'est vendredi, c'est pas possible. Oui enfin bon. Non mais il y a vraiment moins de joueurs le vendredi, c'est ça? Ou alors j'ai fait du SD sans le savoir, hein, mais bon, vu que je suis à 2 secondes de la T, ça m'étonnerait quand même. Ah, tous ces trucs là, moi je les fais pas. Ah ouais, prends un peu plus comme ça, ouais, ok.
non, il n'y a pas de surprise sur le finish. Donc il y a un hard start, mais il n'y a pas de hard fin en fait. Ok, ça marche. Alors ça fait quoi le hard start? Ça fait que c'est pas si dur que ça non plus, hein. Pas exagéré. En fait la difficulté elle est là. Alors là je sais déjà plus. Là c'est du USD. Là je sais plus. C'est impossible de se souvenir pour moi. Tout se ressemble tellement. Ça te met une fois la tête à l'envers sur la gauche, une fois la tête à l'envers sur la droite. Mais alors... t'es dans un espèce de tube. C'est toujours le même décor. C'est toujours les mêmes couleurs. C'est ce qu'on appelle le tunnel vision. Tu vois, c'est vraiment... Je peux pas me sortir du truc. Hop, SD, bien évidemment. Tac. Là donc c'est à gauche. Alors là. Hop. Ok, j'ai touché. Bon, ouais, il y a beaucoup moins de joueurs le vendredi. Il y a un truc spécial le vendredi, je pense. Ou alors il y a un match de foot, il y a un truc. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je ne peux pas être 300 World. Après 8 minutes de qualif, normalement je devrais être genre 1200. J'ai l'impression de faire une Cup of the Night là. Ou la cup du samedi matin là. À 11h, un truc comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ailleurs. Donc là, lui il reste. Ouais, je pense que je l'ai mal fait, mais... Bon, il n'y a pas de difficulté particulière en tout cas sur la map. Enfin, elle n'est pas très dure pour une map full speed. Moi c'est ce passage là qui me convient pas là. Pour le moment j'ai pas trouvé ce qu'il fallait faire. Là j'ai fait du SD tout à l'heure sans faire exprès je pense. Pourtant mon boss me rattrape pas trop. Là. Bah, la map est pas désagréable, mais quand on sait pas faire de SD, de toute façon, on a déjà tout vu quoi là. Y a rien à ajouter quoi. Donc c'est assez pauvre. Vraiment une map que pour les gens qui jouent full speed quoi. Bon, apparemment j'avais pas fait de SD. Ah non, j'avais raté mon run, je crois que je m'étais planté. Voilà, parce que là, qu'est-ce que je peux faire moi? Rien. Mon ghost est devant, et il restera devant jusqu'à la fin de la map. Hein. C'est ça qui est chiant dans les maps full speed quoi. C'est tellement snowball que c'est pas très intéressant à jouer quoi au final. Ça peut être intéressant à Hunt pour ceux qui aiment ça, mais en Cup c'est pas très intéressant. J'ai tenté là, pour voir. Voilà, j'ai un airtime de folie. Et c'est le passage le plus intéressant de la map. Et c'est aussi le plus à l'aveugle. Parce que là je sais absolument pas où je saute. On va essayer de faire ça. Non, je gagne rien non plus là.
J'essaie de tendre les trajectoires au maximum parce que c'est à peu près la seule chose où je peux gagner 1 ou 2 millièmes par-ci par-là. Jusqu'à présent ça se passe plutôt mal. Voilà, j'ai tendu là. Là, je peux... Malheureusement mon ghost me rattrape et c'est terminé. Un peu map full speed résumé en quelques secondes. La semaine dernière, ils avaient eu la bonne idée de mettre la map glace le samedi, je crois, et la map full speed le dimanche, ou l'inverse. Pour moi, c'est une bonne idée parce que je joue pas les cups à ce moment-là. Un airtime de malade. Ah, c'est fini. C'est chiant pour ça, franchement. Je trouve ça pénible. N'importe quelle autre map, tu fais pas respawn quand t'es derrière ton ghost de 10 millièmes après 300 mètres, quoi. J'ai pas trouvé mes marques sur ce passage là, je sais pas où je vais. Pour moi ça reste random. Je sais comment assurer mais je sais pas où est-ce que je dois sauter vraiment en fait. Parce que ça c'est beaucoup trop haut. Je suis à moins 3 de speed donc c'est terminé. Start Simulator. Le pire c'est que c'est presque aussi chiant à regarder qu'à jouer. Vous avouez que... Bon bah voilà, c'est fini hein. Peut-être non. En plus même ça je le foire non. Ah, peut-être un millième. Ouais non j'ai voulu gratter mes 2 millièmes là histoire de faire un PB parce que ça fait au moins 10 minutes que j'ai pas fait un PB. C'est vraiment le propre d'une map full speed quoi. En 5 minutes t'as torché la map et après bah tu cours après ton ghost comme un demeuré avec un son qui te vrille les oreilles. Heureusement que le son varie de temps en temps chaque respawn. Bah, c'est fini, hein, restart. Hein. Aucun espoir d'arriver à rattraper la bagnole une fois qu'elle est devant. Hein. Ouais, 44 millièmes. Et ben voilà, c'était la map full speed. Bon. Ça reste une map full speed, hein, donc là on a fait le tour total en 7-8 minutes. En moins de 10 minutes la map s'était torchée.
C'est même pas le temps qu'il me faut des fois pour terminer une des maps que je joue sur Trackmania Exchange. Juste pour voir le finish. Des fois il me faut plus que 10 minutes. Donc de ce point de vue là, la map est facile. Est-ce qu'elle est intéressante? Bah peut-être pour les joueurs full speed, c'est eux qui le diront. Elle est pas particulièrement laide, elle est pas particulièrement jolie. Moi je trouve que tout se ressemble un peu trop. Début, milieu, fin, c'est un truc qui tourne dans un sens, un truc qui tourne dans un autre, du gris, du noir et un petit peu de violet autour. C'est pas moche, mais bon, c'est pas terrible non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, c'est bon. Eh ben, on verra pour la prochaine.